Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est avec un immense plaisir que je te présente cette avant-dernière étude qui mettra un terme à cette série sur la dîme. Nous avons vu comment Dieu, en créant le monde, plaça cet arbre dans le jardin qui était sa propriété. Toutes les fois qu'Ève et Adam passaient près de cet arbre, ils devaient se souvenir de l'existence de Dieu. Nous avons compris et vu que la dîme était réservée pour les Lévites. Et les Lévites partageaient cette dîme avec les étrangers, les orphelins ainsi que les veuves. Maintenant, il se trouve que aujourd'hui, beaucoup d'individus qui se disent pasteurs utilisent la dîme à des fins personnelles et ne font pas comme Dieu avait mis en place. Alors, aujourd'hui, nous verrons un premier berger selon le cœur de Dieu. Les larmes. Notre texte, c'est 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel 15 et nous lirons les versets 10 au 28. 1 Samuel 15, versets 10 à 28. Et ensuite un dernier, 1 Samuel 16, verset 1, juste tout près. 1 Samuel 15, verset 10 à 28. Et 1 Samuel 16, le verset 1. Prions avant d'aborder le sujet. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous conduire dans la compréhension de cette parole. Cet esprit, et donne-nous un cœur selon celui de Jésus, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment le jugement de Dieu contre les bergers qui prennent soin d'eux et non pas du peuple. Un jour, l'Éternel donna un ordre à Samuel, à savoir, dis à Saül d'aller faire la guerre aux habitants d'Amalek, parce que ces derniers avaient attaqué les personnes âgées, les personnes faibles, de pauvres conditions, qui traînaient à l'arrière. Et Dieu avait dit qu'il allait effacer le nom d'Amalek de dessus la terre. L'heure était venue, et Samuel alla et dit à Saül, voici, Dieu te dit de passer au fil de l'épée, détruire tout ce qui appartient à Amalek, y compris Amalek. Il est parti. Ils ont eu la victoire, sauf que ils ont décidé de garder Amalek en vie et de prendre les animaux les plus beaux. Donc faire le contraire de ce que Dieu avait déclaré. Que s'est-il passé? Nous lisons donc dans 1 Samuel chapitre 15 à partir du verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel. Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. Samuel fut irrité, il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Saül. On vint lui dire, Saül s'est rendu à Carmel, et il s'y est érigé un monument. Puis il est reparti, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit vers Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai accompli la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles
et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Le reste, nous l'avons voué à la destruction. On s'arrête ici. Dieu dit à Saül, par l'intermédiaire de Saül, Samuel, va et tu vas faire ainsi. Il fait le contraire de ce que Samuel lui avait donné comme ordre. Mais note que Dieu a dit dès le départ à Samuel, je l'ai rejeté. Quand ce dernier arrive, il ne dit pas à Saül ce que Dieu lui a dit. Il essaie de parler à son cœur, à son intelligence pour qu'il ouvre les yeux. Et Saül lui donne une réponse qui ne convient pas. Au verset 16, Samuel dit à Saül, arrête, je vais te révéler ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Saül lui dit, parle. Samuel dit, alors que tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas désigné par onction pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait envoyé en disant, va vouer à la destruction ces pécheurs que sont les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qu'il désapprouve? Saül répondit à Samuel, j'ai écouté l'Éternel et j'ai suivi la voie où il m'envoyait. J'ai ramené Agag, le roi d'Amalek, et j'ai voué les Amalécites à la destruction. Mais le peuple a pris sur le butin les meilleures brebis et les meilleurs bœufs qui devaient être consacrés afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. On s'arrête ici. Jusqu'à présent, Samuel n'a pas dit à Saül que l'Éternel l'a rejeté. Deux interventions. Que cherche Samuel? Il interpelle Saül pour qu'il reconnaisse qu'il a mal agi. Mais que dit-il? Il dit, j'ai écouté l'Éternel et j'ai suivi la voie, alors qu'il a désobéi. Il continue, il persévère dans son entêtement. Et Samuel est toujours patient. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il cherchait, Samuel? Qu'il reconnaisse et qu'il demande pardon à Dieu, espérant que Dieu reviendrait sur sa décision. Mais Saül ne veut rien entendre, il reste sur sa position. Que dit Samuel? Tu vois, nous ne faisons que lire la Bible sans commentaire. Verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination, et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours aux téraphim. Téraphim sont des idoles. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme moi. Tu vois? Samuel a essayé par tous les moyens, mais rien à faire. Il a justifié son attitude. Finalement, il lui a dit, voilà ce que Dieu me dit. Nous continuons jusqu'au verset 28. Nous lisons à partir du verset 24. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai enfreint l'ordre de l'Éternel et tes paroles. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. Il a fallu que Samuel lui dise que Dieu t'a rejeté pour qu'il reconnaisse. Mon ami, toi qui m'écoutes, si tu reconnais tes erreurs, tout ce que tu as à faire,
c'est dire, Seigneur, je reconnais. Ne cherche pas à te justifier. Continuons la suite. Maintenant, dit-il, je t'en prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne reviendrai pas avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette. Tu ne seras plus roi sur Israël. Alors que Samuel tournait le dos pour s'en aller, Saül l'attrapa par le pan de son manteau qui fut arraché. Samuel lui dit, l'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël et la donne à un autre qui est meilleur que toi. Samuel n'a fait que quoi? Obéir à l'ordre qui lui a été donné. Note avec moi qu'il aurait pu d'emblée dire à Saül, Dieu m'a dit qu'il te rejette parce que tu as désobéi, et repartir. Il aurait pu faire cela, mais il n'a pas fait. Il a tendu des perches, comme Dieu m'envoie vers toi pour te tendre des perches, pour qu'à la lumière de la vérité, tu t'arrêtes, tu réfléchisses, tu analyses, et que tu dises, Seigneur, j'ai péché, je reviens à toi. Samuel s'est en allé. Et que fait Samuel? Nous lisons au chapitre 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Est-ce que tu as vu comment Samuel a été intransigeant? Il n'a pas joué avec Saül. Il a délivré le message de Dieu tel quel. Il est parti. Mais quand il est arrivé chez lui, la Bible déclare que Samuel, il pleurait par rapport au fait que Dieu ait rejeté Saül. Il était attristé. Et il n'a pas pleuré un jour, ni 2 jours, puisque Dieu lui dit, « Quand cesseras-tu de pleurer ?» En clair, il y a trop longtemps que tu pleures, cesse de pleurer. Dieu le Créateur, Dieu qui est amour, qui dit à Samuel, cesse de pleurer. Toi qui m'écoutes, quand un membre de ta communauté laisse l'Église, que fais-tu? Est-ce que tu fais comme Samuel? Est-ce que tu pleures? Es-tu conscient que cette personne qui s'est éloignée de Dieu s'éloigne en même temps de la vie éternelle? Comment vis-tu cela? Comment vis-tu cela? Le bon berger, lui, il est attristé, il pleure. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous rappeler que chaque personne est un berger pour sa sœur, pour son frère, pour un membre de sa communauté. De la même manière qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent, Seigneur, il y a de la tristesse au ciel quand une personne abandonne le peuple. Seigneur, merci de visiter chaque membre d'une communauté quelconque, chaque berger, et que tous aient une autre attitude quand une personne perd la foi. Permets que chacun réfléchisse à l'attitude de Samuel, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Et il me tarde de te retrouver pour la dernière étude sur les bergers de l'Éternel. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question,
Il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors, Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.